Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'une série de vidéos consacrée à la série spin-off de Doctor Who, The Sarah Jane Adventures. Cette série étant une de mes séries préférées, il était temps pour moi d'en parler et de revenir à travers plusieurs vidéos sur chaque saison de la série. Tout d'abord, comme dans la première vidéo, je tiens mes informations d'internet, mais aussi de cette édition spéciale du Doctor Who Magazine consacrée aux deux premières saisons de The Sarah Jane Adventures. Et aussi vous avez été quelques-uns à me demander où on pouvait voir la série. Et je l'ai pas précisé dans la première vidéo, mais c'est une série qui n'a malheureusement jamais été diffusée en France. Il y a donc pas de version française et même pas de moyen de la trouver légalement en France. À part en achetant les DVD. Mais bon, je ne vais pas vous dire que c'est trouvable sur des sites de streaming illégaux, parce que c'est illégal, donc je vais pas du tout vous inviter à faire ça. Mais bref, parlons de cette deuxième saison, diffusée sur CBBC à partir de septembre 2008, après la diffusion de la saison 4 de Doctor Who, mais avant la diffusion de la saison 3 de Torchwood et des épisodes spéciaux qui suivent la saison 4. Et le début de cette deuxième saison est marqué par le départ de l'actrice Yasmin Page, qui jouait Maria, pour se concentrer sur ses études. Et tant mieux pour tout le monde. Le père de Maria se voit offrir une offre d'emploi exceptionnelle aux États-Unis, ce qui implique que le père et sa fille partent de Bannerman Road. Notre équipe de choc fait face à un Sontarien qui souhaite se venger de la Terre. Est-ce que je peux dire que l'épisode est bien parce que Maria se casse? C'est un peu méchant. Bon, c'est vrai que l'épisode s'articule vraiment autour de son départ, et c'est cool qu'elle ait pas un départ brutal entre les deux saisons. Mais comme je l'ai dit en saison 1, mon implication émotionnelle dans le personnage est assez faible, donc au final, tant mieux qu'elle parte. En plus on force un peu avec Maria qui se rappelle tous les souvenirs de la saison 1, etc. Mais bon, c'est un départ plutôt réussi et qui est bien intégré à la série. Sinon le reste de l'épisode est vraiment chouette. C'est génial de revoir un Sontarien, encore une fois un monstre de Doctor Who qui se retrouve dans la série. On faisait d'ailleurs la mention d'un Sontarien dans la première saison dans l'épisode Eye of the Gorgon. Puisqu'en effet, Sarah Jane a plusieurs fois croisé les Sontariens dans la série classique, et notamment dans son premier épisode The Time Warrior, aux côtés du troisième Docteur, mais aussi dans The Sontaran Experiment, aux côtés du quatrième. C'est donc plutôt cool de voir sa réaction face à ce retour. D'ailleurs, cet épisode fait aussi directement le lien avec le double épisode The Sontaran Stratagem et The Poison Sky de la saison 4 de Doctor Who, puisque le Sontarien souhaite se venger de la Terre suite à l'échec du plan Atmos. C'est donc un retour justifié. Bref, c'est un bon épisode pour commencer cette saison, c'est une page qui se tourne avec le départ de Maria, et les choses sérieuses peuvent commencer. Rani Chandra et sa famille s'installent dans la maison faisant face à celle de Sarah Jane Smith. Tandis que des enfants disparaissent, Rani ne cesse de voir apparaître un terrifiant clown. Et voilà nos nouveaux personnages remplaçant Maria et son père, la famille Chandra. On a Rita, interprétée par Mina Anwar, fleuriste, une femme excentrique au grand cœur et avide de tous les potins du quartier. Aresh, interprété par Ace Batty, le mari de Rita, mais aussi nouveau directeur de Parkvale, le collège de Clyde, Luke et Rani, ce qui est cohérent puisque le directeur fut tué dans la saison 1 dans Revenge of the Sliven. Et enfin Rani, 15 ans, une jeune fille courageuse et déterminée qui souhaite devenir journaliste comme Sarah Jane. Le producteur Phil Ford la décrit comme plus streetwise et into weird que Maria, en gros elle aime le terrain et les trucs étranges. Anjali Mohindra fut choisie pour le rôle, malgré qu'elle soit plus âgée que le reste du casting. Et son personnage est bien plus attachant que celui de Maria, et elle ressemble bien plus à une Sarah Jane bis. Comme dit par les producteurs, le but c'était pas de remplacer la famille de Maria, mais vraiment d'apporter de la nouveauté, et c'est vraiment réussi tant les dynamiques de la famille sont différentes de celles qu'on voyait en saison 1. Et elles sont bien plus drôles et agréables, surtout quand par exemple Aresh est le nouveau directeur de l'école, ce qui l'implique encore plus dans le quotidien du trio et c'est vraiment cool. Le méchant est joué par Bradley Walsh, notre Graham, et c'est assez important pour être noté. Hormis ça, c'est surtout un épisode qui sert d'introduction aux nouveaux personnages, même si toutes les scènes avec le clown sont vraiment top et hyper imaginatives dans la mise en scène, et même si le tout est un peu plagiat sur le concept de ça donne une atmosphère plutôt flippante à l'épisode. Sarah Jane enquête sur Martin Truman, un médium apparu récemment et dont les pouvoirs semblent étranges. Les deux premiers épisodes étaient écrits par Phil Ford, qui est maintenant scénariste en chef, mais aussi coproducteur de la série, mais pour cet épisode, c'est le retour de Gareth Roberts.
Ça y est, la famille Chandra est installée, mais elle sera quand même au cœur de cet épisode. C'est un épisode assez classique, pas déplaisant, mais peut-être le petit ventre mou de cette saison. La thématique de la manipulation est assez bien abordée, même si pas mal poussée dans le too much à la fin de l'épisode, et même si le méchant est étonnamment plutôt charismatique. En tout cas, on y confirme un des gros points forts de cette saison, l'arrivée de la famille de Rani. On a vraiment un plus grand tissu de personnages autour desquels les aventures du gang s'articulent, et ça donne un rythme et des situations plus complexe que dans la première saison. Dans un premier temps, cet épisode devait être une suite à l'épisode de 1975 The Mask of Mandragora où apparaissait Sarah Jane, qui avait pour sujet des forces cosmiques malveillantes et anciennes, mais il fut décidé que trop de liens avec la série classique portaient préjudice à l'histoire et aux personnages. Tandis que le père de Clyde réapparaît subitement dans sa vie et que Sarah Jane enquête dans un hôpital, Rani met la main sur un pendentif alien qui permet à son possesseur de se faire obéir. Et c'est avec l'arrivée d'un nouveau scénariste, Joseph Lidster, que cette saison devient vraiment géniale. Russell T. Davies souhaitait un épisode un peu road trip centré sur la relation entre Clyde et son père et où, comme dans Whatever Happened to Sarah Jane en saison 1, Elizabeth Sladen était peu présente. Et ça donne un épisode qui est clairement dans le haut du panier de la série. Enfin, on explore la famille de Clyde au-delà de sa mère, on se centre vraiment sur sa relation avec son père, qui fut cité par Clyde plusieurs fois au cours des 2 premières saisons, comme ayant fui quand il était petit. Son retour et l'évolution de leur relation est traité en profondeur, et avec une certaine finesse dans l'écriture. Clyde n'est au final qu'un enfant qui, au fond, rêve de revoir son père. Et il a totalement le droit de lui donner une seconde chance, même s'il comprend vite que ce n'est pas une bonne personne. Mais il veut y croire, et c'est normal. Et c'est plutôt touchant qu'il mette toutes ses aversions de côté pour impressionner son père et lui donner une seconde chance. C'est un épisode qui donne enfin une vraie consistance au personnage de Clyde, et qui le développe enfin comme il le mérite. Bon, la menace alien est clairement là en fond pour que l'histoire de Clyde et son père se développe, mais c'est probablement l'épisode le plus touchant depuis le début de la série, puisqu'il vient vraiment approfondir et traiter les personnages, et c'est une grande réussite. Et Clyde, c'est mon personnage préféré. Il se montre enfin vulnérable et se remet en question, il arrête de se cacher derrière autant de blagues et de déni. En gros, il évolue vraiment dans cet épisode et devient un personnage complexe et encore plus attachant. Ah, aussi on a Maria et son père, en visio depuis les États-Unis, qui sont d'une grande aide dans cet épisode. En vrai, c'est vraiment bien intégré et c'est vraiment sympa de les revoir et de les voir interagir avec le groupe, même à distance. Et c'est cool qu'ils soient pas brutalement écartés de la série, et d'ailleurs ça sera même jamais le cas dans les prochaines saisons. Bref, la série atteint une vraie qualité d'écriture des personnages dans cet épisode, c'est brillant. Sometimes people think I'm not bothered by stuff. That I'm always... Clyde, you don't have to be cool all the time. There's a lot of my dad in me. I saw that today. And I think if it wasn't for you lot, I'd be weaker. Like him. And I think you underestimate yourself. Now go on, get home. Sarah Jane se retrouve en août 1951, le jour de la mort de ses parents. Elle décide de les sauver, créant un paradoxe temporel qui menace le monde. Et c'est bien le terrifiant Trickster qui fait son retour dans cet épisode et s'établit donc comme un des méchants cultes de The Sarah Jane Adventures. C'est un épisode qui va développer le personnage de Sarah Jane puisqu'on explore en profondeur son passé et son enfance. C'est un épisode ô combien touchant et ô combien difficile, à l'image de Whatever Happened to Sarah Jane en saison 1, et c'est logique puisque Russell T. Davies voulait une sorte de suite à cet épisode qui soit tout aussi éprouvante émotionnellement pour les personnages. Le Trickster est toujours aussi terrifiant, et ses pièges et dilemmes sont toujours aussi complexes moralement et offrent des moments très durs à la série, qui continue son virage plus mature. Sarah Jane doit choisir entre sauver le monde et ses parents. Et c'est dans ces moments d'interaction avec eux que Sarah Jane se montre plus vulnérable. Et c'est assez rare de la voir comme ça dans la série, et c'est ce qui est vraiment touchant dans cet épisode. Bref, je vais pas totalement m'étaler dessus parce que c'est un épisode qui a globalement les mêmes qualités que son grand frère en saison 1. Et le Trickster est définitivement un antagoniste qui permet de pousser la série vers des concepts beaucoup plus sombres et difficiles.
Ayant pris la mère de Rani en otage, la terrible Mrs. Wormwood vient demander à Sarah Jane son aide. Les Bane projettent de détruire la galaxie. C'est déjà le final de la saison et beaucoup de retours sont à prévoir. Déjà, et le plus important, les Bane du tout premier épisode de la série et notamment Mrs. Wormwood. En gros, la mère de Luke. Et c'est un final de saison vraiment convaincant. Le retour de la mère biologique de Luke permet cette fois d'explorer son personnage et la relation de Luke avec sa mère d'adoption face à sa vraie créatrice. Vraiment, à chaque fin de saison, ça parle des origines de Luke et de sa relation avec Sarah Jane. Le retour des Bane est vraiment bien amené, tout comme le retour d'un certain Sontarien du début de saison, et c'est plutôt cool de le ramener pour boucler la boucle. Et comme deux retours ne suffisaient pas, c'est surtout le grand retour d'un personnage très important de la série classique, le brigadier Lethbridge Stewart, qui fut un personnage récurrent de la série de 1967 à 1989, donc des saisons 5 à 26 de la série tout de même, et ayant plusieurs fois croisé la route de Sarah Jane. Et évidemment, c'est Nicholas Courtney qui, à 78 ans, reprend son rôle culte. Et donc, Unit apparaît enfin dans la série après avoir été mentionné plusieurs fois. Et quel bonheur de le voir revenir ici. Bon, il est plus en excellent état, et d'ailleurs, paix à son âme. Mais c'est un vrai bonheur pour les fans de le voir agir avec notre groupe et surtout réinteragir avec Sarah Jane. Cette saison se termine donc sur un vraiment bon épisode qui fait office de grosse réunion de famille et qui développe une nouvelle fois la relation entre Sarah Jane et Luke, qui est, comme je l'ai dit dans la première vidéo, un peu le cœur émotionnel de la série. Et petit piège puisque la saison est finie, mais tada, épisode spécial. From Raxacorico Falapatorius with Love est un épisode spécial de 5 minutes qui fut diffusé à l'occasion de l'émission caritative Red Nose Day. Donc en gros, c'est une sorte de grosse blague avec le groupe qui voit débarquer un ambassadeur Slivin dans leur grenier. C'est très court, mais c'est vraiment une petite pastille très fun, et en plus la K9 dedans, enfin voilà, c'est fun. Alors, elle vaut quoi cette deuxième saison de The Sarah Jane Adventures ? Eh bien c'est une bien meilleure saison que la première, et je pense qu'on peut même dire que c'est tout simplement une très bonne saison. Les nouveaux personnages offrent une nouvelle dynamique à la série, surtout Rani qui est bien plus attachante que Maria, et donc on a bien plus de plaisir à suivre cette équipe. On sent que les personnages sont plus approfondis et plus complexes que dans la première saison. Les enjeux sont plus liés à des dilemmes intimes qui nous rapprochent d'eux. On a des histoires et des ennemis variés, et je dirais aucun mauvais épisode. Donc ça y est, The Sarah Jane Adventures, c'est vraiment une série géniale, et quelque chose me dit que ce sera encore mieux en saison 3, mais on verra ça la semaine prochaine.